Bonsoir tout le monde. Je vais lire pour vous Colossiens 1, verset 9 à 14, version 8 secondes. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir peur à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a livrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen, amen, amen. 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 Merci, Sœur Tara. Allez chercher les gens que vous ne voyez pas, les gens qui ont l'habitude d'être là, que vous ne voyez pas, allez leur demander où ils sont pour qu'ils ne ratent pas cet enseignement. Seigneur, nous te disons merci, Papa. Merci, Seigneur, pour l'enseignement numéro 2 de cette série. Merci, Papa, pour tout ce que tu as commencé à faire en nous, à opérer en nous à travers ce que nous avons appris la semaine passée. Papa, nous te demandons de toucher le cœur de chacun et de chacune pour que ta parole porte du fruit dans leur vie. Que tous ceux qui les entourent puissent constater leur progrès et qu'ils te rendent gloire, Papa. Nous déclarons, Seigneur, qu'à travers cette série, que tu vas nous nettoyer, que tu vas émonder, Seigneur, tout ce qu'il y a dans nos vies, tout ce qui est en nous qui n'est pas nécessaire, pour que, Seigneur, nous puissions nous centrer sur ce que toi, tu nous demandes, pour que nos vies puissent te glorifier, Papa. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Amen, amen. Donc, la semaine passée, nous avons vu la vision. Nous avons dit que lorsqu'on parle de discerner la saison, qu'il y a 3 points clés que nous allons couvrir à travers et au mois de mars. Et le premier point, c'était établir une vision, savoir quelle est la vision que Dieu a pour nous. Le deuxième point que nous avons dit que nous allons voir, qui est aujourd'hui, c'est identifier, établir tes priorités. Et le troisième point, c'est avoir des racines solides. Rapidement, si vous pouvez mettre dans le chat, en très peu de mots, une chose clé que vous avez apprise la semaine passée. Juste une chose clé. Et qui a peut-être changé votre façon de voir les choses, votre façon de faire les choses, votre façon d'opérer. Partagez avec nous en très peu de mots dans le chat. Jessica dit qu'on ne peut pas être partout. Amen. Peut-être qu'avant, tu pensais que tu pouvais être partout. Jeff, attendre avec patience et sans murmure. Annie a dit la même chose, qu'il faut attendre sans murmure. Migodli, prendre le temps de demander à Dieu. Consecration is a must for Christian. Jolie. Attendre comme Dieu veut qu'on attende, la patience, le temps de retrait, apprendre à se retirer et prioriser les moments de consécration. Amen. Prendre le temps de demander à Dieu qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Amen. Donc, tout ça, ce sont de bonnes choses. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme le livre de Jacques nous dit, que celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique est comme un homme qui voit son reflet dans le miroir et dès qu'il se détourne, il oublie ce qu'il avait vu. Donc, on ne doit pas seulement écouter et dire que, ça c'est une bonne notion, c'est une bonne information, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais qu'on doit vraiment demander au Saint-Esprit
la sagesse pour pouvoir appliquer les choses que nous apprenons. Amen. Donc, pour faire suite à l'enseignement de la semaine passée, qui était sur la vision, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est établir ses priorités. Établir ses priorités. Si vous avez une vision, cette vision va vous servir de boussole afin que vous puissiez savoir à quoi vous allez dire oui et à quoi vous allez dire non. Pas vrai? C'est ce qu'on a vu la semaine passée. La vision vous aide dans plusieurs sens. Elle vous aide à ne pas aller dans toutes les directions. Elle vous aide à réellement attendre Dieu comme il le faut. Et elle vous aide aussi à savoir quel pas faire de différentes saisons. Merci Sarah Jane, elle vous aide aussi à filtrer. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, lorsqu'on parle de filtrer, lorsqu'on parle de savoir dans quelle saison nous nous trouvons, lorsqu'on parle de vision, automatiquement, vous allez voir que vous ne pouvez pas tout faire. Comme Jessica avait dit, on ne peut pas être partout à la fois lorsqu'on a réellement une vision. On ne peut pas dire oui à toute chose lorsqu'on a une vision. Donc maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille du roi, en tant que fils du roi, comment est-ce qu'on peut établir cette vision? Nous allons commencer par lire dans le livre de Luc, chapitre 10, les versets 38 à 42. Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Je vais lire pour vous dans la version Bible du Semeur. J'espère que vous avez vos Bibles et aussi de quoi noter. C'est important de prendre des notes. La parole de Dieu nous dit, Luc 10, verset 38 à 42, Bible du Semeur, pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Amen. Ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. Si vous pouvez écrire dans le chat, priorité. Priorité. Qui est-ce qui pourrait dire aujourd'hui que c'est difficile pour lui ou c'est difficile pour elle d'établir les priorités? Vous pouvez juste faire signe si vous sentez que c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Et on ne parle pas seulement, on ne sépare jamais le spirituel parce que nous savons qu'en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, tout ça nous fait une dimension spirituelle. Tout ça nous fait les spirituels. Même s'il t'a semblé que le pas spirituel, tout ça nous fait les spirituels. Mais je ne veux pas qu'on reste seulement dans, et je dis bien seulement, parce que ça c'est important aussi, dans le ministère, la vie de prière, etc. Mais je veux qu'on parle de tous les aspects de la vie. Que ce soit vos carrières, que ce soit votre balance sociale, familiale. Je veux qu'on parle de tout. Et c'est pour ça que je me dis, nous, que nous avons un petit cahier de notes
avec un plume, un crayon pour nous capables d'écrire, parce que on ne va pas seulement couvrir des versets, mais pendant qu'on est en train d'enseigner, il faut prendre des notes pour, dès qu'il y a quelque chose qui vous monte par la tête, pour dire, ah, mais ça c'est vrai. Voici comment, et le Saint-Esprit va commencer à ouvrir vos yeux sur comment vous pouvez changer des choses immédiatement. Donc, à ce moment-là, c'est très dangereux de seulement écouter et ne pas prendre des notes, et puis après ça, d'ici demain, n'oublier ça, Saint-Esprit te dit nous. Donc, il est vraiment important pour nous prendre des notes et pour nous bâtir un plan d'action à travers ça, n'attendez qu'on y a. OK? Dans ce passage, on voit que Marthe accueillit Jésus dans sa maison. Est-ce que c'est une bonne chose, oui ou non, d'accueillir Jésus dans sa maison? Pour moi, je trouve que c'est l'un des plus grands honneurs que si nous sommes capables de bien chance ça, pour nous capables d'accueillir Jésus la caille. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est mauvais. Et c'est sûr que lorsque vous recevez quelqu'un du calibre de Jésus, dans l'époque ça, parce que Jésus n'avait pas, qui il était n'avait pas vraiment été révélé. Donc, on ne sait pas si Lazare, Marthe et Marie savaient réellement qui est-ce qu'ils accueillaient chez eux. Mais quand même, on voit que non seulement ils étaient amis, mais il y avait un sens d'honneur. Il y avait un respect. Donc, nous voyons que l'homme Marthe accueilli Jésus la Kaili, non seulement c'était une tâche qui était très importante, mais elle le faisait avec soin, parce qu'on voit qu'elle était affairée aux différentes choses. On peut s'imaginer que ces choses couvraient la nourriture, s'assurer que la maison était propre, s'assurer que la table était bien mise et toutes ces autres choses que vous savez qui rentrent dans l'hospitalité. Accueillir quelqu'un chez toi, faire que la personne se sente bien et prendre soin de la personne. Pas vrai? Donc, ce que Marie faisait n'était pas mauvais. C'était quelque chose qui était bien. Mais cependant, lorsqu'elle a reproché à ce que Marthe faisait, n'était pas mauvais. Cependant, lorsqu'elle regarda Marie et qu'elle eut probablement du ressentiment en son cœur pour elle, parce qu'elle disait, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que comment elle peut me laisser m'occuper de toutes ces choses-là seule? Et elle se tourne vers Jésus en pensant que Jésus allait aussi réprimander Marie et lui demander d'aller l'aider. Mais cependant, c'est la réponse de Jésus qui surprend ici. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Il n'a pas dit la bonne part. La meilleure part, soulignez ça, et personne ne la lui enlèvera. Ça veut dire que, frères et sœurs, des fois, vous allez être exposé à beaucoup de choses qui sont bonnes, mais savoir discerner la saison vous donne la sagesse de savoir, même si j'ai toutes ces choses devant moi qui sont bien, quelle est la meilleure part? Quelle est la meilleure part? Avec qu'est-ce qui plaît le cœur de Dieu en ce moment lorsque j'ai toutes ces choses devant moi? Quelle est la meilleure part? Vous pouvez être occupé avec beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Vous pouvez être occupé avec beaucoup de choses pour le royaume, pour le ministère. Vous pouvez être occupé avec beaucoup de choses pour la famille. Vous pouvez être occupé avec beaucoup de choses pour les amis. Vous pouvez être occupé avec beaucoup de choses pour le travail. Mais est-ce que vous avez choisi la bonne part? La semaine passée, on a utilisé cette citation qui dit « Qui embrasse trop, mal traîne ». Maintenant, comment établir la priorité? En sachant que tout ce qui est bon n'est pas nécessaire. Tout ce qui est bon n'est pas nécessaire. Amen. On va voir 3 points qui vont vous aider de façon concrète à discerner
dans la saison, dans chaque saison dans laquelle vous êtes, vos priorités. La première question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce qui me conduit? Qu'est-ce qui me conduit? Ou si je peux dire ça d'une autre façon, c'est pourquoi je fais les choses que je fais dans cette saison. N'allez pas à la va-vite pour répondre à cette question. On va couvrir 3 points. Je n'ai pas beaucoup de versets, comme je sais en avoir d'habitude. C'est intentionnel parce que je veux vraiment que vous preniez le temps de réfléchir, recevoir, digérer et puis accoucher. Accoucher des solutions et des résolutions. Qu'est-ce qui me conduit? C'est quoi la raison? C'est quoi l'objectif derrière les choses que tu fais dans ta saison? Et peut-être que plusieurs d'entre vous, vous serez appelés. Bon, je vous encourage tous à dresser une liste de tout ce qui prend votre temps de cette saison. Tout. C'est comme un vomi. Vomissez tout ce qui vous passe par la tête, grandes ou petites choses qui prennent votre temps. Et puis, vous vous posez la question, dans cette saison, qu'est-ce qui me conduit? Vous vous rappelez dans la série tiède, enseignement numéro 3, on avait vu que le 3e signe d'un chrétien tiède est un chrétien qui devient autosuffisant. Et lorsqu'on a décortiqué les signes d'autosuffisance, on a vu que un des signes, c'est que la paix de ce chrétien est facilement troublée par les choses du monde. Qui est-ce qui songeait ça? C'était série tiède, enseignement 3. Le chrétien qui est autosuffisant est facilement troublé par les choses du monde. Si nous pas songé, je vous encourage à aller encore vers la série tiède et réécouter l'enseignement 3. Donc, des fois, vous pouvez faire quelque chose qui semble bien, mais lorsque vous regardez au fond de votre cœur, vous voyez que ce qu'il y a derrière ne glorifie pas Dieu, parce que ça vient peut-être d'un désir de prouver quelque chose. Ça peut venir d'une inquiétude, parce que nous pensons que comme Dieu ne va pas s'en occuper pour moi, comme je ne suis pas sûre que Dieu est fidèle à ses promesses, donc à ce moment-là, il faut que je fasse pour m'assurer d'avoir toutes les chances de mon côté pour cette situation. Et tant d'autres raisons. Là, je donne quelques exemples, mais il y a tellement de choses qui peuvent remonter lorsque vous prenez vraiment le temps de répondre à la question « Pourquoi je fais les choses que je fais ?» On va rentrer dans différents exemples, dans différents scénarios. OK? Imaginez-vous que vous avez toujours eu cette pression de montrer à vos parents que vous avez réussi dans la vie, par exemple. Et puis, tes parents vont venir te rendre visite parce que maintenant, tu as ton espace, tu as ton appartement, etc. OK? Tes parents viennent et tu es en train de nettoyer de fond en comble, qui est une bonne chose. Faire les plats les plus extraordinaires, ce qui est une bonne chose. Tu es en train de mettre tes enfants au pas, ne fais pas ça, ne dis pas ça, etc. Ce qui est plus ou moins une bonne chose. Et vraiment, tu commences à être complètement exténué par juste les préparations, pas vrai? Et tu te mets à rentrer dans tous les petits détails et les petits détails. Maintenant, tout le monde vient, ça se passe très bien, on te fait des compliments, tout le monde a bien mangé et tout.
Mais at the end of the day, lorsque tout est fini, tu te sens tellement vide. Pourquoi? Tout est réussi, tout s'est bien passé, tu as eu les applaudissements que tu recherchais, mais tu te sens vide. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle tu le faisais ne venait pas d'une bonne place. La raison pour laquelle tu faisais ces choses, même lorsque ces choses étaient bonnes, entre guillemets, ça ne venait pas d'une bonne place. C'est pour cela que, en tant que chrétien, nous devons nous demander, qu'est-ce qui me conduit? Qu'est-ce qui me conduit? Lorsque tu te dépêches et que tu te démènes pour faire quelque chose, avant, ne te base pas seulement sur le fait que cette chose est prestigieuse ou que cette chose est bonne, mais demande-toi quelle est la raison derrière. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu me demande de faire dans cette saison ou est-ce que je suis conduite par quelque chose d'autre, par un autre sentiment, par le désir de plaire à quelqu'un d'autre? Pourquoi je fais les choses que je fais? Et lorsque vous répondez à cette question, vous allez voir que, en fait, s'il y avait 10 choses sur ta liste de priorités que tu devais absolument faire pour le mois de mars, en fait, sur ces 10, seulement 4 sont nécessaires. Sur ces 10, ne t'étonne pas que seulement 4 sont nécessaires. Jésus lui dit, Marie a choisi la bonne part. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Il y a une chose qui est réellement nécessaire dans ce moment. Luc 12, versets 22 à 34. Non, à 32, pardon. Luc 12, versets 22 à 32. Jésus ajouta en s'adressant à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie vaut bien plus que la nourriture, le corps vaut bien plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave ni grenier et Dieu les nourrit. Vous valez bien plus qu'eux. D'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence ne serait-ce que de quelques instants? Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Considérez les lits, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante dans les champs qui est là aujourd'hui et qui demain déjà sera jetée au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du royaume de Dieu votre préoccupation première. Et ces choses vous seront données en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Amen. Amen. Il y a des personnes ici sur cet appel, vous vous sentez vraiment fatigué, vous vous sentez exténué, vous vous sentez à bout.
Et ce qui arrive lorsqu'on se sent comme ça, on essaie de regarder à l'extérieur pour toutes les raisons qui pourraient faire que nous nous sentions comme ça. Mais sans réaliser que Dieu t'a appelé à discerner ta saison et à établir tes priorités pour cette saison. Parce que tu essaies de tout faire, parce que tu t'inquiètes pour bien des choses, c'est pour ça que tu es tourmenté et c'est pour ça que tu ne peux pas avoir du repos. Psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. L'une des promesses qui revient encore et encore, c'est que Dieu, le berger de nos âmes, nous donne du repos. Donc, lorsque vous êtes constamment tourmenté, lorsque vous sentez que vous n'avez nulle part pour reposer la tête, il faut prendre une pause et demander, est-ce que je suis en train de suivre le berger ou est-ce que je suis ma propre voie? Parce que je sais que ce berger, lorsque je le suis, il me donne du repos. Vous êtes irrité dans votre mariage, dans votre famille, tout vous irrite, mais c'est parce que vous êtes fatigué. Vous embrassez beaucoup trop de choses et vous ne savez pas établir les priorités. Pourquoi je fais les choses que je fais? La deuxième question que vous devez vous poser pour vous aider à établir vos priorités, c'est Dieu est-il glorifié? Vraiment glorifié? Est-ce que Dieu est glorifié de la façon dont je gère mon temps, mes priorités dans cette saison? Et pourquoi je dis vraiment glorifié? C'est parce que c'est beaucoup trop facile pour les enfants de Dieu de faire des choses qui sont bonnes, avoir des accomplissements, avoir des applaudissements et puis dire, oh, glory to God. Je donne la gloire à Dieu. Alors que c'est Dieu qui voit toutes choses, c'est que en fait, tu es en désobéissance. Tu es en train de t'amasser des trésors sur la terre où la teigne et la houille détruisent, mais tu n'es pas en obéissance. Quand vous savez que l'Éternel prend beaucoup plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Est-ce que tu es en obéissance? Est-ce que ta manière de marcher dans cette saison glorifie Dieu? Ou est-ce que tu te donnes des excuses? Est-ce que tu es en train de faire 10 000 choses et ensuite pour te plaindre de comment tu es fatigué, comment tu es seul, comment tu es irritable, comment tu n'as pas de temps pour te reposer? Est-ce que tu es partout à la fois? La semaine passée, on a parlé de ça. Tu es dans trop de ministères en même temps. Et là, la fatigue prend le dessus. Et tu ne peux même pas servir Dieu comme tu dois le faire parce que tu n'es pas de racine, tu n'es pas planté vraiment. Tu es comme la paille qui est emportée par le vent. Comme dit l'apôtre Jacques, ne soyez pas comme la paille qui est emportée comme le vent. Dieu honore ce qui est planté. Vous n'avez jamais remarqué que la Bible parle beaucoup d'arbres? Jésus, dans ses paraboles, dans ses enseignements, parle tout le temps des arbres, des arbres, des arbres. Dans les psaumes, on voit beaucoup les arbres. Dans le livre de Proverbes, je pense, les arbres. Le figuier maudit, lorsqu'il ne portait pas de fruits, et puis Jésus a dit que plus jamais tu ne porteras de fruits. Et au moment même, il sécha. Pourquoi toutes ces références avec des arbres? Eh bien, on doit se dire qu'il y a des choses qu'on peut apprendre. Parce qu'un arbre ne se dit pas, ah, je n'aime pas la saison dans laquelle je suis. Ici, c'est l'automne, je n'aime pas l'automne. Laisse-moi prendre mes racines et aller quelque part où c'est l'été. Non. Il y a une récompense qui vient lorsque vous restez fermement planté. Le psaume 1, verset 1 à 3 nous dit que heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui médite sur la loi de l'Éternel et qu'il sera comme un arbre planté près du courant d'eau qui porte du fruit en sa saison.
tout ce qu'il fait lui réussit. On va parler beaucoup plus de ça dans le dernier point qui sera développer des racines solides. Pourquoi on doit rester planté? Et je vous encourage à retourner vers la série qu'on avait vue en avril de l'année passée, de la semence à la récolte, qui a 9 enseignements. Pourquoi Dieu veut? C'est quoi? C'est quoi le secret lorsqu'on reste planté? Donc, est-ce que Dieu, la deuxième question, pour retourner à la deuxième question dont on parle, c'est est-ce que Dieu est vraiment glorifié à travers la manière dont je gère ma saison? Ou est-ce que je fais des choses et lorsque les hommes m'applaudissent ou est-ce que je m'applaudis moi-même et puis je dis que, oh gloire à Dieu, c'est grâce à l'Éternel que je suis arrivé là. Ne mettez pas le nom de Dieu là où Dieu n'a pas une part. Ne mettez pas le nom de Dieu là où la main de Dieu n'a pas agi. Deutéronome 6, verset 5 nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça veut dire que tout ce que nous faisons doit être guidé par notre amour pour lui. Let your love for him drive everything you do. May your love for him drive every single thing you do. Est-ce que Dieu est vraiment glorifié dans la façon dont tu gères ton foyer? Est-ce que Dieu est vraiment glorifié dans la façon dont tu te ressources dans le ministère? Est-ce que Dieu est glorifié dans la façon dont tu passes ton temps de travail, ton temps de repos? Est-ce que Dieu est vraiment glorifié? Est-ce que Dieu est vraiment glorifié dans la façon dont tu grandis? Ou est-ce que tu as tellement de trop de choses en même temps que tu n'es même pas capable de vraiment grandir? Is what you're doing really driven by a pure love for God? Et lorsque l'amour que vous avez pour Dieu va conduire tout ce que vous faites, vous savez ce qui va arriver? Vous allez arrêter de mentir. Parce que beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous n'êtes pas des menteurs et des menteuses, mais vous l'êtes. Comment? Comment vous l'êtes? En disant, en étant dans 4 ministères en même temps, et puis en disant que, oh, j'apprends beaucoup de tel ministère. J'apprends beaucoup de ces ministères. Mais tu es tellement dans trop de choses en même temps, tu n'as même pas le temps de faire les devoirs qu'on donne à faire. Les versets sur lesquels on demande de méditer, tu ne le fais pas. Tu prends un peu, mais tu ne grandis pas. Et tu dis, oh, j'honore le ministère d'Assoc. Oh, j'honore Let's Read. Oh, j'honore Hungry for God. J'honore Ambassadors for Christ. Et tant d'autres. Mais tu es partout à la fois, mais tu n'honores pas. Tu n'honores pas vraiment le leader parce que tu ne fais pas les choses qui te sont instruites pour pouvoir grandir. Donc, tu honores comment? You make yourself a liar. Tu deviens un menteur. Parce que tu es partout à la fois, mais tu ne grandis pas. On avait dit que établir tes priorités, c'est aussi éliminer. Tu élimines quand tu réalises que tu fais trop de choses en même temps. Des fois, si on prend l'exemple de Marthe et de Marie, pas vrai? On voit une chose. Sœur Darlene avait posé la question dans le chat. Qui est-ce qui t'a fait toute bagaille ça yo si Marthe ne le faisait pas? Mais attention. On n'a pas dit que la maison devait être sale, qu'il ne devait rien avoir à manger. Mais listen, là vous voyez que elle allait au-delà de ce qui était nécessaire. Parce que
Lorsqu'il y a deux choses devant vous, vous devez choisir celle que Dieu vous demande de faire. Et là, le moment était venu de s'asseoir à ses pieds pour écouter ce qu'il avait à dire. Ça veut dire que vous allez voir que j'avais partagé avec vous que les instructions que je donne aux différents responsables de DASOC ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que des fois, je les appelle un à un, parce que je sais que les instructions que je donne à un ne sont pas les mêmes instructions que je donne à l'autre. Quelqu'un qui a une famille et qui dit « Oh, je me sens vraiment overwhelmed, je sens que je n'ai pas assez de temps pour mes enfants et tout. » Cette personne-là, carrément, ça peut arriver que je lui dise « Je ne veux pas te voir sur les appels du matin. Sur 4 appels du matin, je peux te voir 1 fois ou 2 fois. Tu choisis le jour. Les autres jours, dors, repose-toi. Prends le temps de laisser ton corps te réveiller. Il faut avoir des jours de la semaine où c'est pas une alarme qui te réveille. Laisse ton corps se régénérer. Choisis 2 jours de la semaine où je ne te vois sur aucune activité ministérielle. Passe du temps avec ta famille. Ça ne va pas être la même chose que je dis à quelqu'un qui n'a pas encore sa famille, qui est en train de struggle et tout. Je vais lui dire, discipline, discipline. Viens, adonne-toi à ces choses. Prends des notes, médite sur elles, ne rate pas. Vous voyez comment l'information est différente? Parce que chacun est dans une saison qui demande une différente priorité. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, il y a des instructions clés qui viennent avec votre saison. Et c'est pour ça que lorsque vous avez plusieurs bergers, vous allez être confondus. Parce que le berger est là non seulement pour apprendre à te connaître, pour savoir dans quelle saison tu es et pour te donner des informations et des instructions qui sont adaptées à ta saison. Mais lorsque tu es partout et nulle part à la fois, tu reçois différentes informations. La semaine dernière, on a dit, on a 5 ministères. Et qui est-ce qui peut rappeler, s'il vous plaît, dans le chat, dans le God Conversation, combien de ministères maximum, j'ai dit, maximum, dans lesquels je vous conseille d'être impliqué? 3 maximum. Et j'ai dit, 3, c'est le grand maximum. Pourquoi je dis 3 maximum? C'est parce que j'ai donné un exemple. Pourquoi 3? Idéalement, c'est 2. Idéalement, mais j'ai dit 3 maximum. Parce que ça peut arriver que tu es dans un ministère, ok? Disons que tu n'as pas une église locale. Tu es en train de chercher une église locale, pas vrai? Maintenant, donc, tu fais partie d'un ministère qui n'est pas basé là où tu es, ce qui est très bien, ok? Et puis, tu décides aussi, je peux donner un exemple pour DASOC. Et puis vous dites, ah, j'aimerais bien apprendre aussi de la couverture spirituelle de mes leaders. Donc, je vais choisir dans le ministère de leurs parents spirituels, il y a certaines choses où je peux aller, je peux participer. OK? Ça, c'est très bien. Vous voyez comme nos parents spirituels, des fois, lorsque c'est possible pour nous, on va pour voir vraiment ce que leurs parents spirituels font. OK? Parce que vous pouvez toujours apprendre de ça. Maintenant, vous avez ces deux-là. OK? Et puis après ça, vous trouvez une église locale, vous y allez le dimanche. Donc, ça peut faire que vous ayez 3. Mais ça, c'est le grand maximum. Idéalement, si tu as ton église locale, tu restes là, ou bien tu as ta communauté chrétienne, ou, bien entendu, il faut voir aussi si cette communauté est vraiment capable de vous nourrir. Je vous donne un exemple. Si tu as une communauté et cette communauté a pour mission la prière, il n'y a pas d'enseignement. On s'entend que tu vas être mal nourri. Parce que tu ne peux pas seulement avoir la prière sans enseignement. Est-ce que vous me suivez? Donc maintenant, c'est là que vous allez user de discernement pour voir, OK, je vais filtrer, je vais choisir 2, mais je dois m'assurer que dans ces 2, ça fasse du sens pour ma croissance spirituelle. Voilà, merci sur Anne-Marjorie. Une alimentation équilibrée. Ou pas qu'à aller au ministère, tu dis, oh, ça c'est mon ministère, c'est là que je suis planté, et puis c'est seulement prière, matin, midi, soir. Non, il faut l'enseignement également. La prière et l'enseignement.
OK? Dans Matthieu 6, verset 24, la parole de Dieu nous dit, nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Et dans ce cas, Jésus est en train de parler de l'argent. Mais on peut prendre n'importe quel exemple. Est-ce que tu glorifies Dieu? Dans Deutéronome 6, verset 5, on vient de voir que le commandement premier, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Mais maintenant, lorsque tu es divisé et que ta façon de gérer ta saison ne glorifie pas vraiment Dieu, peut-être que tu es en train de servir deux maîtres. Peut-être que tu essaies de servir Dieu et ton désir d'être toujours occupé. Peut-être que tu es en train de servir Dieu et le besoin d'être applaudi. On dit, oh wow, comment il fait, il est dans tous les appels. Ça, c'est vraiment un chrétien zélé. Quelle que soit la raison qu'il y a derrière ça, des fois, même ton leader spirituel ne saura pas. Mais toi, au fond de ton cœur, tu sais. Et il faut te repentir et corriger. Colossiens 1, verset 16 à 17 nous dit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toutes choses et tout subsiste en lui. Frères et sœurs, il n'y a rien qui va subsister si Dieu n'est pas réellement votre fondation. Si Dieu n'est pas votre fondation, la maison ne pourra pas subsister au vent, aux tempêtes. Est-ce que réellement dans cette saison, ce que tu es en train de bâtir est centré sur Dieu? Est-ce que Dieu est réellement glorifié? Dans AG 1, verset 7 à 11, on voit la parole de Dieu nous dit, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'en serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon temple est en ruine, tandis que chacun de vous s'affaire pour sa propre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie. Voilà pourquoi la terre a refusé ses produits. C'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et les monts, sur le blé, sur le vin, sur l'huile et sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail et sur tout le fruit de vos travaux. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des conséquences lorsque la maison de l'Éternel est en ruine, mais que chacun s'occupe de ses petites affaires. Le travail, le grand travail que Dieu vous demande de faire, les grandes choses sur lesquelles il vous demande de mettre votre attention dans cette saison sont en train de tomber en lambeaux, mais vous êtes là en train de vous affairer à des petites choses, des petites choses et des petites choses. Donc, il y a des conséquences pour ça. Là, la parole, l'Éternel dit, réfléchissez bien pour voir pourquoi ces choses sont arrivées. Et toi, je te demande aujourd'hui, pourquoi ces choses n'avancent pas? Pourquoi tu n'es pas productif? Pourquoi tu sens que tu fais, mais rien ne réussit? Il faut faire attention. Parce que c'est pas assez de faire beaucoup. Il faut être stratégique et il faut travailler avec efficacité. Spirituellement, dans ta carrière, dans ta famille, dans ta gestion du temps. Dans tout ce que tu fais, ou te mettre sur ta tête, je fais. Mais ça ne veut rien dire pour moi que tu fasses beaucoup si tu n'es pas stratégique. Et la stratégie vient avec une vision et la vision amène à un établissement de tes priorités. Il y a des choses qui peuvent attendre. Tout n'est pas nécessaire dans ta saison. Et le dernier point que nous allons voir sur établir ses priorités,
c'est est-ce que j'applique mon cœur à la sagesse? Am I wise in my season? Est-ce que j'applique mon cœur à la sagesse? Nous allons voir dans Psaume 90, verset 12. La parole de Dieu nous dit, Psaume 90, verset 12. Oh, apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquiert la sagesse. Je vais vous demander de méditer sur ce verset dans votre temps personnel. Psaume 90, verset 12, version Bible du Semeur. Vous pouvez aussi comparer dans plusieurs versions. C'est une très bonne façon de méditer. Oh, apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquiert la sagesse. J'aime comment, là, ça nous dit, premièrement, d'apprendre à bien compter nos jours, et puis ensuite, ça dit afin que notre cœur acquiert la sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la saison n'est pas là pour toujours. Ta saison n'est pas là pour toujours. Et ce qui arrive lorsque tu n'as pas les yeux spirituels pour décerner ta saison, tu vas perdre du temps. Et c'est là que l'esprit de retard trouve sa place dans ta vie. L'esprit de retard qui te fait perdre du temps encore et encore. La saison n'est pas là pour toujours. Et je vais vous montrer dans Proverbe 27, 23 à 27. Écoutez bien. Ça parle de la sagesse pour discerner vos saisons et savoir quoi faire dans la saison dans laquelle vous êtes. Proverbe 27, versets 23 à 27. Tâche de bien connaître l'état de tes brebis. Sois attentif à tes troupeaux, car la richesse n'est pas éternelle et une couronne ne subsiste pas à toujours. Quand tu auras récolté le foin, pendant que pousse le regain et que l'herbe des montagnes est recueillie, des moutons te fourniront de quoi te vêtir et tes boucs serviront à te payer un champ. Le lait des chèvres suffira à ta nourriture, à celle de ta famille et à l'entretien de tes servantes. J'espère vraiment que c'est pas rentré dans une oreille, c'est passé par une autre. Est-ce que vous voyez la sagesse dans ce passage? Prends soin de tes brebis parce que il y a un temps qui va arriver où ce sont ces brebis qui vont te vêtir, qui vont t'aider à acheter des champs et qui vont subvenir aux besoins de ta famille et à l'entretien de tes servantes. Car la richesse n'est pas éternelle et une couronne ne subsiste pas à toujours. Écrivez dans le chat, saison. La saison n'est pas éternelle. Gardez le bon Dieu, bon nous instruction. Et vous sentez que, j'aurai le temps. Vous perdez le temps sans savoir que, mais vous ne savez pas quand le chapitre sera terminé. Et les choses qui vous demandaient de faire maintenant, qui seraient là pour subsister l'autre saison, vous ne les avez pas faites. And now you're struggling and you're wasting time. Parce que la fondation qui devait être posée dans la saison passée n'a pas été posée. Lorsque Dieu te demande pendant une saison de jeûner beaucoup plus qu'avant, de te mettre à l'étude de la parole, mais de le faire avec acharnement. Et puis vous dire, Guintan, c'est parce qu'il sait que tu rentres dans une saison où tu n'auras pas le temps de le faire avec acharnement. Et que c'est seulement les choses qui ont été préservées dans ton cœur pendant cette saison qui vont te tenir. Mais non, tu pensais que tu avais du temps. La cigale et la fourmi. So, ne pensez pas que juste parce que j'obéis en retard, j'ai toujours obéi. Delayed obedience is disobedience. Delayed obedience is disobedience. Psaume 111, verset 10 nous dit, la sagesse commence par la crainte de l'Éternel, qui observe ses lois, a une saine intelligence. Sa louange subsiste jusqu'en l'éternité. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. C'est en obéissant à sa loi, en suivant ses instructions,
que vous allez vraiment montrer que vous avez la sagesse. Donc, pour répondre à la question 3, est-ce que j'applique mon cœur à la sagesse? Vous pouvez vous demander, est-ce que je suis obéissant? Est-ce que je suis prompt à obéir à ce que Dieu me demande de faire dans cette saison? Peut-être que tu t'inquiètes beaucoup pour un travail, pour une opportunité et tout ça. Et Dieu te dit, ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Il te dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter même une seconde à la durée de sa vie? Il te dit qu'il prend soin de toi. Dans cette saison, profite pour faire les choses pour lesquelles tu as du temps. Dans cette saison, profite pour prier beaucoup plus qu'auparavant. Profite pour jeûner parce que lorsque tu auras le travail, tu ne pourras pas jeûner autant parce que tu auras besoin de l'énergie. Dans cette saison, profite pour passer du temps avec ta famille. Dans cette saison, profite pour faire des choses que tu as la capacité de faire. Mais tu gaspilles la saison à te plaindre et à t'inquiéter. La saison n'est pas là pour toujours. There will come a time, il viendra un jour où vous allez regarder à la saison dans laquelle vous êtes et les choses qui paraissent insurmontables et vous allez dire, waouh, c'est tellement loin. Allons faire cet exercice-là juste maintenant. Réfléchissez, chacun d'entre vous, à une période dans votre vie. Même l'année dernière, il y a 5 ans de ça, 10 ans de ça, ça paraissait insurmontable, c'était la fin du monde. On voyait noir. Et maintenant, vous dites, waouh, mes amis, est-ce que nous songeons, l'homme t'a traversé vallée ça, et puis pour moi, il y avait pas de porte de sortie, et puis regarde-moi maintenant. And you wasted that season worrying, à faire quoi à faire attention, etc. Maintenant, tu es tellement submergé par ta propre voix, tu es tellement submergé par les inquiétudes que tu n'as même pas pu écouter ce que Dieu te demandait dans cette saison. Pour ceux qui ne savent pas, les événements que j'organise, The Wholesome Gatherings, il y avait un l'année dernière en Floride et le thème c'était Wherever you are planted, be fully there. Et justement, j'avais présenté ce thème-là parce que je savais que c'était une période où beaucoup de personnes étaient déplacées. Ils devaient laisser Haïti, etc. Et pour moi, il y a beaucoup de gens qui me demandaient, mais qu'est-ce qui t'a tenu dans cette saison? Parce qu'il y avait plusieurs mois où c'était beaucoup je bougeais beaucoup, rien n'était stable, c'était vraiment une saison. Et puis tout le monde disait, mais qu'est-ce qui t'a tenu dans cette saison? Et quand je regardais autour de moi, je disais mais je réalise que la plupart des gens qui vivent mal cette période-là, it's because they're not in the moment. Ils ne sont pas dans la saison. Ils essaient de voir et puis ils disent, oh, quand j'aurai mes papiers, je serai content. Quand j'aurai finalement mes papiers, quand j'aurai mon travail, quand j'aurai ma carte de travail, quand je saurai où ça que je vais vivre, quand. Mais et le moment maintenant là? Et le moment maintenant? Et c'est vraiment l'année 2023, fin 2022, 2023 a été l'année la plus bousculée. Il y a eu beaucoup de mouvements. C'est l'année où il y a eu le plus d'incertitude, où je peux dire que je ne savais pas qu'est-ce qui allait arriver la semaine prochaine. But I was living day by day. Et pourtant, c'était l'une de mes meilleures années. Les souvenirs, les choses qui se sont passées, les endroits où j'ai été vraiment parce que j'avais décidé et résolu en moi-même que j'allais être dans le moment présent. Qu'est-ce qui va se passer le mois prochain? Je ne sais pas. Donc, pendant nous-mêmes, nous, dans la saison, ça, nous avons stressé chaque jour. Chaque jour, nous avons checké USCIS. Est-ce que mes papiers, quand tes papiers sont là, tes papiers sont là. Stop. Il y a un moment où il faut vraiment que votre vie et vos actions montrent que vous faites confiance à Dieu. Ou après un email tombé pour Biden, ok, c'est pas encore. Peut-être que ça prend plus de temps.
Il y a quelqu'un que tu connais qui a eu ça en 2 semaines. OK, fine. Mais pendant que tu attends, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour te préparer pour la saison? Pour quand tu vas avoir la réponse? Est-ce que peut-être que tu devrais prendre un cours d'anglais? Est-ce que peut-être qu'il y a des choses que tu ne sais pas qui te seraient utiles? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la communauté qui est bon là-dedans, qui peut t'aider avec? Est-ce qu'il y a un cours en ligne que tu peux prendre? Est-ce que tu peux aller sur YouTube pour apprendre des choses? Comment tu peux bénéficier de cette saison-là? Parce que n'oubliez pas, la semaine passée, on a vu que la manière dont tu attends compte pour beaucoup. C'est pas seulement dire que tu attends, mais comment tu attends. Il faut attendre patiemment et sans murmure. Et oui, c'est pas toujours facile. Mais lorsque vous vous retrouvez à murmurer, à être impatient, il faut juste être rapide à se repentir. Et retourner vers celui qui rafraîchit nos âmes. Parce que at the end of the day, like my husband just said in the chat, this too shall pass. Aucune saison n'est éternelle. Comment établir nos priorités? Nous allons terminer en lisant Psaume 1, versets 1 et 3. 1 à 3, pardon, qui nous dit, je vais lire en français et en anglais. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie des moqueurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dans la version NIV, ça nous dit, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Je vous encourage dans cette saison à ne pas essayer de trop faire, même dans la lecture de la Bible, mais après chaque enseignement, de choisir 1 ou 2 versets qui vous ont particulièrement touché et de méditer. N'essayez pas de tellement faire et puis rien ne rentre. Si c'est un verset, méditez sur ce verset. Et laissez vraiment ce que Dieu est en train de vous enseigner prendre racine dans vos vies. On va fermer par la prière. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci, Papa, pour tout ce que tu as déposé en nous. Merci, Papa, pour ton amour. Merci, Papa, parce que tu transformes tes enfants. Seigneur, que toute la gloire te revienne et que nos fruits soient évidents de jour en jour. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Soyez bénis à demain matin pour la prière du matin.